Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont malades. Mais c'est quoi ce match de fou? Je sais même pas ce qui se passait. À chaque fois je levais la tête, il se passait une dinguerie. 5-4. Ce soir, c'était un soir de Ligue des Champions comme on n'en faisait plus. Comme à l'époque de TF1. Comme à l'époque de Thierry Gilardi. Déjà, au début, t'as Chesney qui fait le zouave. Il a presque tué les chances du FC Barcelone. 3-1 à la mi-temps. On se dit, vas-y, le Barça, ils sont finis, c'est mort. Même quand tu voyais la tête d'Hansi Flick, tu disais, d'habitude, il est sans émotion. Même là, il était dépassé par les événements. On comptait sur Lewandowski. Doublé de pénalty aujourd'hui. Celle-là, c'est la meilleure. Dites-vous, Rafinha, il a marqué de la tête en dehors de la surface. De cette manière. Mauvais dégagement du gardien de Benfica. Boum, il se prend la balle dans la tête, but. Non mais là tu te dis, bizarrement, le match il peut tourner à tout moment. C'est le cas, le match a bel et bien tourné. Au-delà de Rafinha, il faut mettre en valeur ce génie. Pedri, vous savez ce but, il m'a fait penser quel but? À celui de la remontada. Pedri, pour un joueur qui doit partir, qui est sur le départ. Eric Garcia, qui vient égaliser. Enfin, c'est Rafinha qui vient donner la victoire au Barça. Non mais ce Barça, ils sont malades. Ils sont pas parfaits, hein. Ils ont des défauts, notamment en défense. On va pas reparler du match d'Arojo. Mais ils ont tellement de cœur, ils ont tellement d'abnégation que ça les rend tellement forts, les gars. C'est une dinguerie. Football incroyable. Merci pour le football. Rien que pour le foot. Merci aux deux équipes. 9 buts dans une rencontre de Ligue des Champions. 9 buts. Le Barça qui est passé de perdre 3-1 à gagner 5-4 dans le temps additionnel. Non, c'est incroyable. Araujo, il est pété ce défenseur. Il est revenu, il a foutu la zizanie dans la défense du Barça. Ce soir, encore une fois, il est mauvais. Un contre son camp. Ce joueur-là, il est pas meilleur qu'Inigo Martinez. Vous pouvez pas me le faire croire. Vous savez pourquoi KB, il l'appelle Rafi Coco Jojo? Parce que Rafi Coco Jojo de Picho R9. Il est monstrueux, c'est pour R9 qu'on retient ça. Il a une finition stratosphérique. Qu'est-ce qui lui arrive? À la 93e, il a un boost, on dirait on est à la 12e. Mon frère, magnifique. Il y avait tout sur cette action, sauf le penalty. Il n'y avait pas péno. Première mi-temps, il n'y avait pas de débat. 3-1, triplé de Pavlidis, Chesney qui fait boulette. Alors Chesney en première mi-temps, il est horrible. Maintenant, sur l'arrêt de Di Maria à la 90e, est-ce que finalement c'est pas le sauveur du Barça? C'est qui? Le petit arrière-gauche de Benfica? Ça va venir rapidement dans mon club, ça. Il est extraordinaire, il a cardio illimité, il passe à chaque fois sur le côté stratosphérique. C'est qui ce jeune homme? Pedri, son pied droit, c'est Waze. Il trouve tous ses partenaires aussi facilement. Quel milieu incroyable, les gars. Trop fort. Il est trop fort. Et même meilleur, il est même meilleur que... Je peux pas le dire parce que j'ai pas envie de m'attarder la foot de certains, mais il est meilleur. Il est très fort. Le Barça qui conserve sa deuxième place, victoire 5-4. Prochaine journée, c'est facultatif. Encore une fois, ils sont déjà qualifiés d'avance et sûr et certain d'être dans les 8 premiers. GG les frères, GG c'est beau, merci pour le foot. Regardez-moi la réaction d'Hansi Flick, s'il vous plaît, au but de Rafinha, parce qu'on se pose tous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il en a vu des choses dans sa vie, lui. Il a assisté, il a été témoin de choses macabres en Allemagne. Je sais pas s'il a déjà réagi comme ça en tant qu'entraîneur. C'était quoi ce match de Barjo? Rafinha qui marque à la 96e pour mettre 5-4. 5-4 déjà. Ça vous paraît pas bizarre? Face au Benfica, comment c'est possible de marquer 5 buts et d'en encaisser 4? Dans un scénario de folie, le match clownesque. D'ailleurs, sur son but, les gars, pour moi, normalement, il y avait penalty. Il y avait penalty pour Benfica et étrangement, on n'a pas vu le replay. Moi, j'ai pas vu le replay de l'action où il me semble que le joueur de Benfica se fait pousser en surface. Mais bon, Rafinha qui va punir sur le contre derrière, c'est tellement l'homme des grands matchs. Tellement l'homme des grands matchs du FC Barcelone. Franchement, ce match, qu'est-ce qu'il aurait été clownesque. Entre les bêtises de Szczęsny, au goal. Toi qu'il a pas arrêté la cigarette, lui. Lui, ça se voit là, la cigarette, elle commence à travailler, Quand il était jeune, ça passait, il pouvait fumer et jouer au foot. Mais là, la cigarette, elle a bouffé ses poumons. Elle a bouffé son cerveau. Araujo, qui marque un but contre son camp. Alors celui-là, c'est le plus fou. Le gardien qui dégage le ballon. La tête de Rafinha. Et le ballon va finir dans les cages. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé lors de ce match? Vraiment, c'est à se poser la question. Et puis, c'est avec un Pavlidis qui met un triplé. En 30 minutes, on était chez les fous. Lewandowski qui va claquer son doublé, sauver sa sale performance.
Là, on est carrément sur le match de l'année, mais quelle folie! Le Barça est capable de faire ça? Moi qui pensais que c'était déjà mort pour eux avec toutes les erreurs de Chesney, mais en fait non. Là, ils viennent de montrer au monde entier que le mental est aussi présent. Et surtout que cette Ligue des Champions est faite pour eux. Regardez-moi la liste des buts, s'il vous plaît. On est passé d'un 2-1 où le Barça était mené. En première mi-temps, c'était compliqué pour eux. Benfica a dominé la majeure partie de la première mi-temps en plus des erreurs du Barça. À la 30e minute, il y avait 3-1. Encore une erreur de Chesney. Mais malgré tout ça, le Barça n'a pas lâché. À la deuxième mi-temps, ils sont revenus avec le mental. Dès qu'ils ont commencé à égaliser petit à petit, c'est là Benfica, ils ont commencé à enchaîner les erreurs. Carrément, le gardien de Benfica, bête qu'il est, il est allé aider le FC Barcelone en cognant la tête de Rafinha. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du match, s'il vous plaît? À la fin, bien évidemment, sur une contre-attaque éclair du FC Barcelone, je sais pas où ils ont sorti ça, mais les amis, c'est énorme. En fait, là, le Barça, j'ai compris, c'est le Real Madrid de la saison dernière en Ligue des Champions. En Liga, c'est compliqué pour eux, mais en Ligue des Champions, faut pas rigoler avec eux jusqu'à la dernière minute, reste concerné. Parce que là, ce qu'ils viennent de faire là, c'est un gros signal à tous les gros clubs. Tout le monde est au courant maintenant. Là, qu'on se dise la vérité, hein, je vois pas qui pourra les arrêter. Dieu est grand, Dieu est le plus grand. Allahu Akbar, God is great. Comment on a gagné ce match? Comment on a gagné ce match? Dites-nous merci pour le divertissement pour le match de l'année. Remerciez le FC Barcelone de vous avoir proposé le meilleur match de l'année. 5-4, des buts de gag, des buts de fou, un scénario de malade. On était mené 4-2, on est revenu 5-4. Je vais être super franc avec vous. Je sais même pas s'il n'y avait pas penalty sur l'action où on marque le 5e but. Et il y a de grandes chances qu'on les vole. Il y a de très grandes chances qu'on les vole. Mais me demandez pas ce soir, s'il vous plaît, après un match pareil, de faire preuve d'objectivité. Je vous demande que ça. Je viens de vivre un scénario de malade. Je pensais qu'on allait perdre. Je pensais ensuite qu'on allait réussir à accrocher le nul. Et à la dernière seconde, on vient arracher la victoire à Benfica. Dans une ambiance de malade contre un Benfica extraordinaire. Parce qu'il faut le dire, Benfica, ils font un match de fou. Ouais, je suis essoufflé, ouais, si vous voulez savoir pourquoi je suis essoufflé, allez sur Snap. Le lien, il est dans la bio, vous comprendrez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rafinha, Pedri, voilà, ça s'arrête là. Rafinha, Pedri, je vous aime. Barcelone, j'aime ce club. J'avais un petit doute, mais c'est un fait réel. La poupée dans Squid Game. Allez pas avec moi. Ce mec voit des choses qu'on ne voit pas, c'est pas possible. Ce mec, c'est les chats qui voient les jeans. Moi, j'ai plus de mots pour le définir. 3 minutes avant la fin du match, tu viens sortir cette passe de nulle part. Une passe millimétrée déposée sur la tête d'Eric Garcia pour venir offrir le 4-4. C'est un plat servi. Puis il est là, le mec. Depuis qu'il est vraiment revenu de blessure, qu'il a retrouvé du rythme, il fait que ça. Si c'est pas des centres de cette qualité, des passes laser. Il arrive à trouver ses coéquipiers de partout. Il casse une ligne, il casse 2 lignes, il casse 3 lignes. Il peut même conserver le ballon dans les espaces les plus fermés, à se défaire, à orienter, à faire progresser le jeu de son équipe. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire? Mais lui, c'est la définition en lui-même du football. Ceux qui à une seule reprise ne le mettent pas dans le même bail que Bellingham. Mais vous êtes des fous, les gars. On parle beaucoup plus de Belly parce que forcément, il marque beaucoup plus de buts. Et dans le jeu, lui, c'est n'importe quoi. Je vous l'ai dit. C'est lui la poupée dans Squid Game. Dans la saison 3, quand elle va venir là, elle va sortir bientôt la saison 3. Bah vous allez voir, c'est lui. Moi je t'ai repéré. Moi je t'ai repéré. Ça fait un moment, j'avais des petits doutes. Moi je t'ai repéré. Voilà, je dis la vérité devant tout le monde. Je mets du parmesan sur mes cannellonis, c'est la remontada. Terre les Barcelonais. On se calme, on se calme. À chaque match du Barça en 2025, ma parole faut une ventoline. Ma parole a 2 doigts de la crise d'asthme. Oh les gars, c'était quoi ce scénario de malade? Je suis passé par toutes les émotions. On va pas se mentir, une première mi-temps dégueulasse, désastreuse, une défense qui savait rien faire contre sur contre, un milieu pas au rendez-vous à part Pedri. Pedri qui nous sauve le match, je veux rien savoir. Pedri, le meilleur milieu du monde. Le meilleur milieu du monde. Il nous sauve clairement le match avec ses pichenettes, ses passes, venues d'ailleurs incroyables. Un milieu pas en réussite, une attaque. N'importe quoi en première mi-temps, raté presque tous nos tirs, ça allait sur les pigeons. Faut pas se mentir, un Benfica au rendez-vous en première mi-temps, intensité au-dessus de nous, des déplacements tapeurs, des transversales. Ils nous ont tout simplement marché dessus. Il nous met un triplé en Ligue des Champions, du jamais vu frérot. Mais la deuxième mi-temps les gars, la deuxième mi-temps, j'étais choqué du niveau du Barça. Comment on peut remonter comme ça? Depuis quand on fait des remontadas, nous? Ça date depuis 2016, depuis le PSG. Aïe, 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 aïe. Un Rafinha qui a pas été exceptionnel ce match. Mais Rafinha dans les grands moments, merci monsieur. Rafinha qui nous met le but de la victoire. Tu vois, même si t'as fait un mauvais match,
Même si t'as pas été exceptionnel, c'est ce qu'on demande. Dans les grands moments, être clutch quand ton club a besoin de toi. Lui, carrément, ma parole, je vais faire une vidéo. Allez la voir, ma parole, je vais faire une vidéo. Il y a aucun milieu qui a son niveau cette année. Il y a aucun milieu qui a son niveau. Ce soir, il a tout simplement, pendant 70 minutes, été abandonné par ses coéquipiers. Pedri était tout seul ce soir. S'il n'y a pas Pedri, ma parole, on gagne pas. Pedri, je t'aime, je t'aime. Désolé de mon euphorie les gars, malgré un match clownesque. Le Barça a gagné ce soir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le Barça qui s'est saboté. Le Barça en Ligue des Champions, c'est ça se sabote. Ils ont quand même gagné 5-4. Ils ont fait preuve de caractère. Voilà ce que Flick a ramené au club. Un putain de caractère. De la mentalité. Tu prends un but très tôt dans le match. Grâce à un penalty obtenu par Baldé, Lewandowski égalise. Chesney fait le clown. Il fait le clown, il rentre dans Baldé, il fait le clown. Et il offre le but à Benfica 2-1. Mais pour couronner le coup, il refait le clown. Et il offre un penalty. 3-1. Le gardien de Benfica fait une énorme erreur. Ça revient sur Rafinha. But. 3-2. Araujo en a décidé autrement contre son camp. 4-2. Une faute sur Yamal. Penalty. Transformé par Lewandowski. Et ensuite un bijou de Pedri pour l'égalisation. 4-4. Et Rafinha, l'homme des grands soirs, suite à une superbe passe de Ferran Torres. 5-4. Un match riche en émotion. Ce qui compte, c'est la victoire. Mais les erreurs qu'on a fait, c'est très très grave. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapper, on s'ennuie. Vous savez quoi? Moi, je vais juste dire chapeau et respect à cet homme. C'est une dinguerie, la remontada, la revanche qu'il prend sur la vie. Fut un temps, tout le monde voulait le chasser du FC Barcelone. Tout le monde voulait absolument dégager Rafinha. Personne ne va me faire penser le contraire. C'était le bourreau du FC Barcelone, c'était un boulet. Aujourd'hui, comment à la 95e minute, t'as la lucidité d'aller dribbler, fixer un joueur du Benfica sur la dernière action et marquer. En plus d'être clutch, son but, il est complètement fou. Normalement, à la 95e, le cerveau, il est fatigué. À la 95e, tu fais pas ça. À la 95e, tu fais pas ça. Bah, Rafinha, a.k.a. Gocho, Ronaldinho, des Rafinha, des Nascimento. Eh les gars, c'est trop beau. Regardez dans quel état il était, Hansi Flick. Il pensait que c'était mort, mais c'est jamais mort quand t'as des mecs qui ont faim pendant 90 minutes et qui se battent jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est ça, se battre jusqu'au bout. Rafinha l'a fait, moi, j'ai juste respect. J'ai juste respect, en fait. Vous avez vu? Je faisais des vidéos, je me moquais d'eux, mais c'est complètement dingue. J'ai juste un immense respect pour le FC Barcelone. Juste bravo, à Rafinha surtout. C'est complètement fou. J'ai même pas envie de débriefer le match parce que c'était un match gag, mais wow. J'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé, mais bravo. Chapeau. Donc là, il y a penalty. Il le touche même. Il le touche même pas. Il le touche même pas. Vous pouvez vous remettre le replay dans tous les sens. Vous pouvez trouver tous les angles. Chesney, il a tué le match. Il a explosé Baldé. Il a offert ses fesses pour le but du 2-1. Il aurait jamais dû sortir de la sorte. Sa sortie, elle est ni maîtrisée, ni contrôlée. Elle est nulle à chier. Mais je suis désolé, il y a des règles dans le football. Il y a la VAR quand même. Au bout d'un moment, vas-y, dites, je suis un Barcelonais, je me plains de l'arbitre, ce que vous voulez. Mais ça y est, j'en ai marre de me faire péter le cul et que l'arbitrage ne fasse jamais rien. J'en ai marre de toujours me faire voler. Benfica, j'enlève rien au match. Ils sont en train de faire une première mi-temps de malade mental. Ils sont en train de nous rouler dessus. Offensivement, c'est parfait. Défensivement, ils sont en train de nous cadenasser. Et même si le score, il est mérité si vous voulez. 3-1, on mérite de perdre 3-1 si vous voulez. Mais ce penalty-là, non. La VAR, elle aurait dû appeler. La VAR, elle aurait dû appeler l'arbitre, lui dire dans l'oreille. Attends, viens voir un truc vite fait. Parce que le gardien, ouais, il fait une sortie pas maîtrisée. Ouais, c'est un trou de balle parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais je suis désolé, à un moment, quand t'es gardien, que tu touches pas le joueur, tu peux pas siffler penalty sans contact. Tu peux pas siffler penalty sans contact. On est où là? En Liga, en Ligue des Champions, ça y est, ça commence à faire trop. Trop, c'est trop. Le ballon d'or, c'est maintenant qu'on peut commencer à en parler. Parce que ça, c'est une performance digne de ce nom. 4-4, match nul, le match va terminer. Tu prends le ballon, t'es seul contre deux adversaires. Le mec s'enfonce dans la surface, va chercher le meilleur angle de frappe. Un pétard, pas deux, but. Vous vouliez qu'on parle de Rafinha sérieusement? C'est le moment. Parce que oui, réaliser ça, c'est à la hauteur digne d'un ballon d'or. Sachant que c'est lui aussi à la base, avant que Araujo mette le CSC, qui fait revenir son équipe petit à petit. Ils ont tué leur équipe aujourd'hui. À commencer par Chesney. Comment vous m'expliquez qu'une fois sorti, dans cette position, il ne voit pas Baldé arriver sur lui? La prise d'information, elle est où? Le mec est vraiment allé jusqu'à foncer sur son coéquipier, jusqu'à leur offrir ce but. Mais alors la sortie hasardeuse sur Kerem Aktürkoğlu, qui va littéralement offrir un penalty à Benfica pour enchaîner, je crois qu'on pouvait pas faire pire comme enchaînement. Dites à votre gardien, faut aller un peu moins fort sur la fumette, c'est une dinguerie. Il est revenu de la retraite pour saccager le Barça.
sort la performance la plus clownesque, il se rend pas compte que son équipe joue la 2e place de la Ligue des Champions. Mais alors lui, c'est trop grave. Hein. Je me rappelle encore, il y a 2 saisons, quand on me disait qu'il allait devenir le meilleur défenseur central de sa génération. Le niveau est tellement bas qu'il forçait littéralement Kobarsi à jouer à gauche. J'ai jamais vu Kobarsi dans cet état. Mettez-vous dans le contexte. Je parle même pas de ça. Rafinha vient de marquer, essaye de faire revenir son équipe à la hauteur. Bon, même si c'était un but un peu, voilà, au pif. Tout ce qu'il fait derrière, au lieu de retrouver confiance, arrive à marquer ce CSC. Le mec est en retard de partout, il a énormément de mal avec la lecture de jeu. Physiquement, ça ne vole pas haut du tout. La déception est énorme. L'absence d'Inigo Martinez s'est remarquée à un tel point dont je l'aurais jamais imaginé. Inigo Martinez, vous vous rendez compte, on n'aurait jamais dit ça à la base. Heureusement que le Barça a pu compter sur l'individualité de Lamine Yamal qui a essayé de débloquer des choses. Là, notamment, il a obtenu un penalty. Par un moment, on a vraiment senti sa frustration. Il était déchaîné sur le terrain, il essayait de faire de son max pour essayer de revenir. Quand tu as de telles individualités, c'est dur de perdre. Faut pas oublier ça aussi, cette passe de Pedri. Ton équipe perd, tu sors des passes comme ça. Ça a littéralement passé toute la défense. Une passe millimétrée qui arrive sur la tête de son coéquipier pour égaliser. Heureusement qu'ils étaient là aujourd'hui pour faire marcher leur individualité. Mais ce mec me surprendra toujours. Il envoie des passes laser de match en match. Il voit des choses que je vois pas, j'ai l'impression c'est incroyable. Viva! Viva le football! Mais c'est pour ça que j'aime ce sport! C'est pour ça que j'aime le foot! Vous avez vu mon corps tout maigre, on en a rien à foutre! Les gars, je deviens fou! Mais c'est quoi ce match de malade? Mais j'espère que vous étiez branchés sur ça! Comprenez quand je vous parle de passion, de sensation, d'émotion! J'ai consacré ma vie au football pour ça, pour ce genre de moment, pour ce genre de folie, pour ce genre de sensations. Venez me dire qu'un autre sport est plus beau que celui-ci. En termes de frissons, d'émotions, de sensations, arrêtez tout. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Chesney? T'es devenu fou, quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Chesney? T'es devenu fou! En fait, toi, t'es sorti de ta retraite pour tuer le Barça. Hein? Tu t'es dit, non, le Barça, peut-être, ils m'ont fait un peu trop de mal. Je vais revenir, je vais faire semblant d'être un bon gardien et je vais le tuer. Déjà, on n'a rien dit pour ton rouge face au Real Madrid. Hein? T'as empêché le Barça d'avoir un succès, historique. Et là, tu viens, t'as tout le jeu devant toi. Lui, Baldé, il court. Il se dit, mais il peut pas rencontrer son gardien aussi haut sur le terrain. Mais toi, tu le vois arriver. Et au lieu de communiquer, sachant que un gardien, sa première qualité, ouais, allez, sa première, j'abuse, sa deuxième qualité, au minimum, ça doit être la communication. Toi, tu t'empales sur lui. Voilà, tu le dégommes comme une quille, comme si t'étais une boule de bowling. Tu lui as mis un coup de bélier. Non. Toi, Chesney, ça va pas. Je pense que t'as un problème. Je pense là, le doré là, la cigarette que tu fumes, c'est trop monté à ta tête. C'est ça, en fait, le souci, là. Non! T'aimes pas le football ou quoi? T'as un problème avec Pedri? T'aimes pas le football? Tu passes ta vie à le comparer à des joueurs? T'aimes pas le football? Si t'aimes le foot, c'est impossible de détester Pedri. Si t'aimes le foot, c'est impossible de détester cet homme. Si t'aimes le foot, c'est impossible de ne pas être amoureux de son jeu. Ce soir, dans un Barça caca-boudin. Voilà, pour pas dire pire. On était nuls, mais nuls pendant une grosse partie du match. Il y avait un seul rayon de soleil dans tout ce caca. Pedri, c'est lui qui nous relève la tête. C'est lui qui sort un match de malade mental. C'est lui qui gère le mitard. C'est lui qui aura provoqué des buts grâce à une passe D sur Eric Garcia notamment. Regardez juste la passe D. Il centre ici. Voilà. Déjà, il fait un petit boulot sur le défenseur pour se libérer. Il centre. Tête d'Eric Garcia. Tête d'Eric Garcia pour le 4-4. Vous voulez quoi, frère? Pedri, c'est le putain de football. Encore une fois, c'est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. De jeu de malade, il a une qualité technique de malade, une qualité de passe de malade. Il a la capacité de faire basculer des matchs par la passe, en cassant des lignes, en faisant un tas de choses. Mais faut pas sous-coter l'aspect défensif de ce joueur qui fait des choses monstrueuses. Y a pas d'autre mot, c'est un monstre. Encore une fois, je peux pas aller dormir sans parler de lui. Voilà le cycle de Pedri, faire un bon match, faire un bon match, faire un bon match et encore faire un bon match. Et ça se répète, il fait que des bons matchs. Et encore une fois, il joue dans mon club. Comment un gardien qui sort de sa retraite
te fait ça et te sabote le match, offre un but, puis ensuite il te fait ça, il te resabote le match, il offre 2 buts, il crée le penalty et au final en fin de match, il fait ça. Au final en fin de match, il fait ce super barré sur Di Maria. Ils se connaissent par cœur, il n'est pas rentré dans son piège. Chesney, tu as eu beaucoup de chance ce soir. Tu as eu beaucoup de chance. D'autres Barcelonais ne seront pas aussi gentils que moi ce soir. Mais si on avait perdu ce match, tout le monde allait t'insulter. Parce que cette défaite allait clairement être de ta faute. Mais il a réussi à garder la mentale et à ne pas craquer. À rester dans son match. Vous imaginez les gars, 2 grosses boulettes, mais il reste quand même dans son match. Je peux dire chapeau pour ça. Mais les erreurs qu'il a fait quand même les gars, c'est très très grave. Ça arrive, après c'est le foot. Araujo aussi te fait une aussi grosse erreur en mettant un contre son camp. Quand on connaît très bien son antécédent dans son dernier match en Ligue des Champions. Mais ce qui compte c'est la victoire, donc je vais tomber sur personne. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Pourquoi les gars, ça fait 2 minutes. J'ai pris 4 minutes à faire une vidéo, à marquer. Rafinha, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Mais Benfica, mais au nom de Dieu, vous avez mis 4 buts au FC Barcelone. Mais comment c'est possible? Comment? Les gars, moi j'arrête tout. C'est bon, lui donner le ballon d'or, j'en ai marqué. Mais c'est un peu... Mais comment? Mais il s'invente une vie. Les gars, j'étais prêt à me moquer d'eux là. Rafinha, c'est Ronaldinho. C'est pas possible. Mais regardez la tronche de... Mais c'est... Les gars, j'étais en train de me moquer du Barça pour rigoler. Hein. Parce qu'il faut rester neutre. C'est complètement fou. C'est un match gagne. Les gars, je rêve. C'est un rêve. Là, c'est un rêve, là, en fait. C'est pas vrai ce qui se passe. C'est une dinguerie. Quel assassin, Chesney. Allez-y vérifier quel goût de chicha ce gars-là a fumé hier. Parce que là, ce que je vois là, c'est pas normal. Comment on peut être aussi débile? Sa lecture de jeu est juste catastrophique. Là, il avait juste à attendre que Baldé lui fasse la passe. Mais non, il est allé comme un bourrin sans même calculer là où il est. Au final, t'es allé dégommer enfin des gens qui n'ont rien demandé. Baldé qui te faisait un début de match vraiment stylé. Et comme si c'était pas suffisant, il part encore créer un deuxième penalty. Même si sur ce coup-là, je suis pas d'accord avec l'arbitre. Là, pour moi, sur cette action-là, il n'y a pas penalty parce que Chesney ne le touche même pas. L'attaquant de Benfica a juste été très malin. Et d'ailleurs, ce taré, t'as quand même marqué un triplé en 30 minutes. En fait, c'est là je me rends compte que Chesney, depuis le début, tu nous as caché ton vrai visage. Parce que le visage qu'on a vu au début, on s'est dit, Chesney, il est bon. On s'est dit, il est même plus rassurant que Peña. Le pire, c'est que même le pauvre Hansi Flick est tombé dans la supercherie. Regardez le commentaire qu'il a fait en conférence de presse. Il dit, Chesney est l'une des meilleures recrues que nous ayons recrutées. Non seulement il joue bien à son poste, mais aussi grâce à la façon dont il soutient les joueurs. T'as un leader dans le vestiaire, je dis pas le contraire. Le match qu'il est en train de faire ne met aucunement en question le niveau qu'il a. Et sur ce match-là, en tout cas, permettez-nous de le juger. Un seul conseil pour le FC Barcelone, si vous voulez pas vous faire éliminer bêtement en Ligue des Champions, après le match, allez-y lui confisquer tous les paquets restants de Marlboro. Même Chicha, là, faut le confisquer, parce que c'est tout ça là qui fait des bizarreries dans sa tête. Qu'une personne ose me dire que Rafinha n'est pas prétendant au Ballon d'Or. Qu'une personne ose me dire que Rafinha n'est pas prétendant au Ballon d'Or. Tous les Barcelonais, on s'est mis d'accord et on vous fait cette propagande. Rafinha est prétendant au Ballon d'Or. Il sera dans le top 10 cette saison, forcé déjà. Reste à voir la place qu'il aura, ça dépend des titres que le FC Barcelone va gagner. Rafinha répond présent dans tous les gros matchs. Face au Bayern, c'était lui. Face à Dortmund, c'était lui. Face à Madrid, les 2 classicos, c'était lui. Ce soir face à Benfica, c'est lui qui te met le but du 5-4. Le Barça était largué. Le Barça s'est saboté tout seul dans le match. A donné 3 buts à Benfica. 4-2. On égalise. Super ballon de Ferran Torres pour Rafinha. Crochet. But. 5-4. Les grands joueurs, c'est dans les grands moments. Et Rafinha a répondu présent. Et soi-disant, les gars, Lamine Yamal dépendance. Lamine Yamal n'était pas forcément bon ce soir. Nous avons quand même gagné. Rafinha Ballon d'Or. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, c'est le pire gardien de tous les temps. En vrai de vrai, hein. Je vous pose une question. Quelle est la différence entre lui? En plus, vous voyez sa tête, hein. Il vous fait pas penser à quelqu'un? Il ressemble pas à quelqu'un? C'est quoi la différence entre lui et Mickey Mouse? En fait, faut nous dire, Chesney. Ils t'ont recruté parce que Ter Stegen s'était fait les ligaments croisés. Ils se sont dit quoi? Il n'y a plus de gardiens intéressants sur le marché. Ils t'ont fait sortir de ta retraite. Ils t'ont signé un petit contrat pour que tu joues au Barça. Ils ont pris du temps à t'enregistrer pour que toi, t'ailles t'empaler dans Baldé.
Ça devient quoi en fait? Tu voulais lui faire un câlin? Tu voulais une dédicace? Il faut nous dire, hein, tu voulais son maillot à la fin du match, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est pas possible de livrer une performance aussi catastrophique que celle de Szczęsny en une mi-temps. Je dis bien, une mi-temps, il rassure pas du tout sa défense. Eh les gars, pour gagner des gros matchs, faut avoir des grands gardiens. Szczęsny n'est plus. Szczęsny n'est plus. Il a complètement pété un plomb. Comment tu peux sortir comme ça? Avec toute l'expérience dont tu disposes, comment tu es capable de nous livrer une telle performance? On se regarde, hein. Mickey! Restez abonnez-vous les gars, ça attrape.